On va aborder une question importante qui est celle de, fin de compte, ce que nous demandons, l'aide active à mourir, est-elle un soin? On voit en permanence dans la presse, dans les médias, la radio et la télévision, ce sujet qui revient en disant « oui, mais vous n'avez pas le droit d'appeler ça un soin ». Et justement, lorsque je suis passé là, il y a 3 semaines devant la commission parlementaire, nous étions 2. Il y avait moi d'un côté et l'autre, il y avait le président de la Fondation Le Jeune. Vous connaissez la Fondation Le Jeune? Ils avaient choisi vraiment quelqu'un de très bien pour moi, donc qui est contre tout, hein, et contre la PMA, contre l'interruption de grossesse, la fin de vie, etc. Et il me dit à un moment, alors c'est incroyable, enfin il était assez violent, on voudrait nous faire passer le fait de tuer quelqu'un pour un soin. Donc j'ai déjà essayé de lui répondre à sa remarque. Et c'est en effet un problème important qui est employé par nos adversaires. Ce ne serait pas un soin. Je vous rappelle que le problème terminologique est essentiel, fondamental. On a vu, je ne vais pas le détailler, combien on pouvait manipuler les mots. Ça serait le mot euthanasie ultra manipulé, suicide assisté, même le mot suicide est un mot qui n'est pas exact. Directive anticipée, une façon d'utiliser une terminologie complexe qui fait que les gens ne répondent pas et n'écrivent pas leur directive anticipée. Et en plus, le mot « tuer », puisque je le reprends, le mot que sortait le type de la Fondation Le Jeune, est totalement inapproprié, puisque là, il suffit de voir le dictionnaire. Et le dictionnaire dit, de façon précise, le petit Robert, « tuer, c'est retirer la vie de l'autre avec violence ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'habitue à cela, on tue beaucoup. On tue pas beaucoup sur Terre, à beaucoup d'endroits, mais à ma connaissance, les victimes ne demandent pas quoi que ce soit. Or là, on est dans un domaine où on répond à une demande. Il est très intéressant de noter que la commission qui a été chargée par le gouvernement de choisir les mots qui seront utilisés dans la loi ne s'est pas encore prononcée. Ça fait 1 an qu'elle réfléchit avec Éric Orsena. Ils auraient pu nous pondre tout de même, Académie française, ils auraient pu nous renseigner. Non, ils n'ont pour l'instant rien dit. Ce que l'on sait, grosso modo, je le suis par Madame Firmin-Lebaudot, c'est que les mots euthanasie ne seront pas dans la loi, le mot euthanasie ainsi que le mot suicide. C'est ce que j'ai dit depuis très longtemps. Ce mot-là est tellement manipulé qu'il ne sera pas dans la loi. Donc voilà, utiliser un mot, c'est quelque chose d'important. Alors qu'est-ce qu'un soin? Là aussi, je n'ai pas de définition d'a priori. Il faut aller voir les dictionnaires. Le petit Robert dit avoir de l'attention, de la prévenance, de la sollicitude. C'est l'action par laquelle on conserve et on rétablit la santé. Et même le mot guérison apparaît à la rubrique soigner. Dans le Larousse, vous avez s'occuper du bien-être de l'autre, être attentif à ses désirs, améliorer la santé, lui donner ce qui est nécessaire à sa guérison. Donc, aussi bien dans le petit Robert que dans Larousse, le mot guérison apparaît. Et donc, si on réfléchit stricto sensu, si on retenait de façon absolue cette définition, on ne pourrait pas associer le mot soin et palliatif. Il n'y a pas de guérison. Or, personne ne remet en question la valeur palliative, la valeur soin des gestes palliatifs. Cette association est reconnue et donc ça ne se discute pas. En réalité, la notion de soin dépend à la fois de l'évolution de la société et du lieu où se passe le soin. Interviennent le législateur, le médecin, le malade. Je vais reprendre ces 3 rubriques. Commençons par le législateur. On sait, les problèmes de santé n'intéressent pas le législateur, encore moins les problèmes de fin de vie. Il suffit de voir les 2 votes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, vote à l'unanimité pour un problème de société, ça ne se voit jamais, aussi bien pour la loi de 2005 que pour la loi de 2016. Néanmoins, par le passé, le législateur est intervenu. Il est intervenu pour préciser, par exemple, les frontières du soin.
Si l'on prend le problème de l'acharnement thérapeutique, c'est quelque chose, une notion qui est assez récente. Avant le législateur, il y avait l'éthique médicale qui avait précisé dans son livre en 1996 qu'il ne fallait pas faire d'acharnement thérapeutique. Or, dans l'idée des médecins, pendant très longtemps, il fallait faire des soins jusqu'au bout, maintenir en vie, à tout prix. Et puis un jour, le législateur a dit non, ce que vous considérez comme des soins ne sont pas des soins. C'est illégal. Deuxième situation, par exemple, le droit des malades à refuser des soins. C'est antagoniste. Si on leur propose un mieux, pourquoi ils refusent un mieux? Ou alors ils sont masochistes. Il y a une chose qui ne va pas. Eh bien non, on laisse l'idée qu'il y a peut-être une hiérarchie dans les soins et que les soins qui sont proposés sont peut-être moins bons que ce que souhaite le patient comme situation pour lui. À l'inverse, le législateur a imposé des structures de soins. Il les a imposées aux médecins, par exemple, dans la loi de 2016, je le rappelle, je l'ai répété souvent, le problème de la déshydratation, suppression de l'hydratation, est quelque chose de stupéfiant. Jamais en médecine, on a proposé aux étudiants en médecine ou aux médecins d'arrêter l'hydratation d'un corps. Ça ne s'est jamais fait. C'est la loi de 2005, c'est passé comme une lettre à la poste et ça a été repris en 2016. Or, ça pose un problème éthique à nombre de médecins qui disent maintenant, oh, en fin de compte, on ne le fait pas, on ne le fait plus, etc. À force de le répéter, ça finit par passer. De même, si on prend le traitement qui est proposé par la Haute Autorité de Santé, sous l'impulsion de la Société française de soins palliatifs, dans son texte de 2018, qui est le texte d'application de la loi de 2016, eh bien, il propose une méthodologie qui est basée sur l'utilisation des sédatifs de façon fluctuante. C'est-à-dire que le patient perd connaissance avec une dose de sédatif et ensuite revient à la connaissance et alors là, il reçoit une nouvelle dose de sédatif. Encore faut-il que le médecin soit là au moment où il reçoit la nouvelle dose de sédatif. Ce qui fait qu'au lieu d'aboutir à une sédation continue comme c'est annoncé, c'est une sédation discontinue et que régulièrement le malade retrouve ces douleurs incontrôlables qu'il a. Il est prévu dans le texte que le médecin doit passer 2 fois par jour en ville et 3 fois en EHPAD. Je pose la question, qui passe 3 fois par jour, le médecin qui passe 3 fois par jour en EHPAD le samedi et le dimanche? Le samedi et le dimanche, le malade a le droit de ressouffrir. Enfin, je dirais que la société a légalisé ce qu'elle criminalisait la veille. Je prends l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce un soin? Oui, pour certains, non, pour d'autres. D'autres disent non, c'est la vie du fœtus qui est en cause, ce n'est pas un soin, c'est scandaleux. Et puis d'autres qui disent, bah si, on donne priorité au choix de la femme et faire en sorte de prévenir les complications que pourrait être un avortement clandestin. Et Dieu sait si on en a vu, et quand on en a vu, je vous jure que ça bouleverse les choses et ses conceptions. Donc l'IVG est devenu un soin, alors que, pendant longtemps, c'était considéré comme un crime. Alors, est-ce que c'est le médecin qui peut préciser la notion de soin? Lorsque la maladie est curable, ça ne pose aucun problème. Il a la bonne définition. Le malade va mieux, il ne souffre plus, et ça ne pose pas de problème. Il est évident que, même dans des situations de choses curables, la position du médecin n'a pas toujours été claire. J'ai pris 2 exemples. Un exemple, l'accouchement sans douleur. Quand le docteur Lamaze a sorti l'accouchement sans douleur, il a été traité de charlatanisme. Pendant 5 ans, il est passé 2 fois devant le Conseil de l'Ordre. Il a fallu attendre cette période pour qu'on reconnaisse que, bah non, ce n'était pas du charlatanisme, c'était un soin. Et que ce soin même été remboursé par la Sécurité sociale. Prenons l'exemple de la morphine. La morphine a été considérée pendant très longtemps comme un produit toxique, non comme un soin, où on les donnait aux blessés avant de mourir sur le champ de bataille, ou alors aux malades qui avaient un cancer dramatique, et juste pour pas qu'ils deviennent toxicomanes, on lui donnait des doses limitées. La morphine est devenue un soin, une obligation légale même, depuis 2001. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'acharnement thérapeutique, et donc je ne reviendrai pas là-dessus. Qui s'abrite au niveau médical sur cette notion de soin? C'est le Conseil de l'Ordre des médecins. Et il s'appuie là-dessus sur le serment d'Hippocrate. Et là, il faut toujours s'arrêter 5 minutes sur cette histoire qui est une étonnante d'hypocrisie,
Car, on le sait, il suffit de regarder Internet, le serment d'Hippocrate est un texte qui a évolué 10 fois, et que le texte qui avait il y a 400 ans avant Jésus-Christ n'a plus rien à voir avec ce que le texte qui est dit du Conseil de l'Ordre, de façon précise, de 2012. Dans le Conseil d'Hippocrate, il était dit qu'il ne fallait pas traiter les calculs de la vessie. C'était évident qu'aujourd'hui, ce soin est maintenant reconnu tel. Pas faire d'avortement. Moi, quand on m'a demandé de faire ce serment, que j'ai fait du reste à très bas bruit, même très silencieusement, puisque après j'étais au MLAC, je ne devais pas faire d'avortement. Bon, maintenant c'est fini. C'est devenu un soin, donc on n'en parle plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Si on prend le texte du Conseil de l'Ordre, il s'appuie, j'entends tout le temps, je ne provoquerai pas la mort. Ok, c'est marqué, mais il faut regarder ce qu'il y a au-dessus et au-dessous. Et au-dessus, il y a marqué je respecterai la volonté des malades. Ah bon? Il faudrait savoir. On respecte ou on ne respecte pas. Je lutterai contre les souffrances. Très bien. Je ne prolongerai pas l'agonie. Quand on voit le texte qui est pondu par la Haute Autorité de Santé, qui est une prolongation de l'agonie, on ne peut pas dire qu'on soit dans le sens du soin. Donc, comment ne pas prolonger l'agonie si on ne veut pas augmenter les sédatifs? Là, il faudra m'expliquer. Nos opposants considèrent donc que l'AMM ne serait pas un soin, et certains prétendent que les médecins français ne sont pas prêts à pratiquer de l'aide médicale à mourir. Pour moi, cette affirmation ne repose pas sur grand-chose, parce que je rappellerai qu'avant la loi de 2005, il était habituel, dans tous les services de médecine, d'apprendre aux étudiants, ou de s'apprendre à soi, que lorsque les malades allaient mal, quand on en discutait au niveau des équipes, parce que ça se passait tout de même au niveau des équipes, avec les familles, que le malade le souhaitait, ça c'était pas toujours évident, on mettait en route une sédation rapide, qui faisait qu'on augmentait les sédatifs en l'espace de 24-48 heures, et que la personne mourait dans des conditions beaucoup plus de confort que ce qu'a proposé la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti. Je me souviens qu'en 2007, quand il y a eu un congrès des soins palliatifs au niveau européen, eh bien, le président de l'époque, je ne me souviens plus de son nom, a écrit dans le bulletin de la Société française de soins palliatifs qu'il était très surpris que ses collègues belges avaient intégré dans leur pratique de soins, c'est marqué comme ça dans le texte, l'aide médicale à mourir. Depuis, ils sont restés toujours surpris. Je ne vois pas pourquoi les médecins belges qui répondent aux demandes des malades seraient moins soignants que les médecins français qui s'y refusent. Alors le malade, et j'en terminerai par là. La notion de soin, même chez le malade, même chez le citoyen, n'est pas intangible. Vous avez des citoyens qui estiment que le soin, c'est maintenir leur vie jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Il y a cette vérité. Et puis il y a les citoyens qui disent non, moi, au-delà d'une certaine dose de souffrance, j'estime que le soin, c'est de partir. La Convention citoyenne a mis en évidence ces divergences. On a dit 75%, parce qu'il fallait pour les médias sortir quelque chose. Mais non, il y avait des divergences tout de même dans les appréciations, à la fois soins jusqu'à la vie, soins, aide active à mourir, mais sous quelle forme? Je rappelle qu'au cours de cette Convention citoyenne, pas un seul médecin français favorable à l'aide active à mourir n'a été invité. Pas un, je maintiens. À propos des souffrances intolérables qui sont à chaque fois évoquées, moi j'avoue que ça me choque profondément. Ça veut dire quoi, des souffrances intolérables? Faut-il attendre que le malade souffre vraiment? Je n'allais pas dire comme une bête, parce que les bêtes ont réagi avant. Mais des souffrances intolérables, aucun texte légal, enfin peut-être que Martine me dira autrement, aucun texte légal ne précise depuis quand. Il faut souffrir depuis 8 jours, depuis 15 jours, depuis 6 mois, depuis 1 an. Cette notion de souffrance intolérable est pour moi intolérable. Alors, qui va définir la prochaine loi, dans la prochaine loi, ce qui est un soin pour le malade? Les partisans de la mort choisie estiment en effet qu'il est temps que le malade soit entendu et que ce soit lui qui précise la notion de soi, parce que c'est lui qui va profiter de cet élément lors de sa dernière liberté.
Je suis persuadé que si les malades s'expriment et expriment leurs désirs, si la loi dépénalise l'aide active à mourir, il y aura une évolution au niveau des médecins vis-à-vis de ce problème. Il y aura toujours une intervention médicale, contrairement à ce que souhaiteraient certains. C'est une réalité légale et internationale, soit dans le cadre du suicide assisté, où le médecin fait l'ordonnance, soit en cas de l'aide médicale à mourir, où il est présent. Et je suis sûr qu'un an après une dépénalisation de l'aide active à mourir, je dirais en 20% à peu près, des médecins estimeront que l'action qu'ils font en faveur de leurs patients pour les aider à mourir est un soin. 2 ans après, ça sera 40%. Et je suis certain qu'au bout de 5 ans, ce sera un peu comme en Belgique, il y aura 60% des médecins qui auront intégré la notion de soin dans cette réponse aux malades pour l'aider à partir. Il y aura toujours un pourcentage non négligeable de médecins qui ne le reconnaîtront pas. Je terminerai en disant que c'est vraiment aux malades d'avoir le dernier mot dans cette histoire, de définir ce qui est un soin pour lui, et ce, quelle que soit l'avancée de sa maladie incurable. Et je dirais, quelle que soit l'importance de ses souffrances qu'il endure, et qu'il est seul à juger l'importance. Dans ce moment difficile qu'est la fin de vie, le législateur et la médecine doivent être à son service pour lui permettre de passer au mieux cette difficile étape de la vie. Je vous remercie.